Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 12 mars. Merci de votre attention et de votre fidélité. La journée internationale des droits de la femme, c'est officiellement le 8 mars, mais depuis le milieu de la semaine, de nombreuses manifestations sont organisées par différentes organisations. Mais aujourd'hui, c'est la grande journée internationale de la femme départementale, c'est-à-dire organisée en Guadeloupe, une initiative de la préfecture, l'intitulée cette année « Femmes de Guadeloupe, force vive pour un devenir caribéen », alors que contient à travers ce slogan toute une série de conférences-débats autour de thématiques telles que l'égalité homme-femme en Guadeloupe. Le compte-rendu de Muriel Barlagne. Les femmes de la Caraïbe ont décidé d'unir leurs forces pour mener une réflexion sur leurs conditions et faire avancer les choses. Depuis 2005, un forum les réunit pour débattre sur différentes thématiques qui les concernent. En Guadeloupe, c'est l'association Force et la délégation régionale aux droits de la femme et à l'égalité qui portent ce projet. La prochaine rencontre est prévue en octobre, d'où la journée organisée aujourd'hui au Vélodrome Amédée Détrault en prélude sur le thème « Femmes de Guadeloupe, force vive pour en devenir caribéen ». Nous allons balayer, comme aujourd'hui, les champs de la communication, de la santé, de l'égalité des chances, de la culture, de la ruralité, de la parentalité, autant de questions préoccupantes auxquelles nous devons nous consacrer pour, dans cet environnement caribéen, créer une dynamique commune autour de ces questions de société et tenter, autant que faire se peut, sinon de les résoudre, mais d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire avancer les recherches dans ce domaine. Ces différents angles ont été abordés sous forme de mini-débats de 15 minutes. Exemple, les femmes et l'entrepreneuriat. En Guadeloupe, 37% des créateurs d'entreprises sont des femmes. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 30%. Michel Berniac est venu parler de son expérience. En décembre 2013, elle a créé une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de toilettes sèches et urinoirs sans eau. Un concept innovant qui ne demande qu'à se développer. Aujourd'hui, la chef d'entreprise est à la recherche de fonds et de clients. Pas toujours simple pour elle, mais elle ne se décourage pas. Tout est possible. C'est possible lorsqu'on y croit. Et donc, j'y ai cru. La structure, elle a vu le jour. Et donc, maintenant, elle demande une seule chose, à être développée avec l'accompagnement et l'aide de tous. Nous allons économiser l'eau, nous allons recycler les ressources, puisque les ressources sont recyclables. Nous allons pallier à l'image de la Guadeloupe sur le plan touristique. Nous n'allons plus voir ces matières fécales un peu partout, puisqu'ils vont être... Ces matières vont être dans les toilettes ou dans les urinoirs. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que nous allons également procéder à l'embauche de salariés pour pouvoir gérer toutes ces structures. Bientôt, ces échanges entre femmes caribéennes pourront se faire en ligne. Un site internet sera lancé pour prolonger les travaux entamés à l'occasion de ces forums auxquels sont invitées des personnes ressources fortes de ces différents pays. Dans l'actualité guadeloupéenne, le syndicat unique de l'eau regroupant toutes les collectivités locales au sein d'une même structure organisatrice est-il morné? Tous réunis hier, les responsables politiques de ces collectivités n'ont une nouvelle fois pas pu se mettre d'accord. Certes, le diagnostic de la situation est dressé, des projets sont même annoncés, mais créer cette structure pose problème. Les explications de Jacques Damprobe. Ils sont tous là, les présidents des 7 communautés d'agglomération et de communes où leurs représentants ont répondu à l'appel des exécutifs départemental et régional. La surprise des chefs, la présence de Lucette Michaud-Chevry au nom du Sud-Basse-Terre. La parole a circulé pendant 3 heures, mais au bout du compte, une confirmation, le syndicat unique de l'eau est morné, vive le syndicat mixte ouvert. Je crois qu'il faut dépasser des égoïsmes territoriaux et il faut apprendre à parler Guadeloupe. Alors le chemin est long, on a fait un certain nombre d'avancées parce que autour de la table on pourrait parler d'un syndicat mixte plutôt que d'un syndicat unique. C'est un syndicat mixte ouvert qu'on pourrait commencer avec 3 partenaires par exemple et les autres rentreraient.
au-delà de cette urgence-là, il y a des hommes et des femmes qui attendent de nous que nous puissions régler leurs problèmes pour prendre en compte leur situation, leur carrière, c'est-à-dire les employés de la Générale des Eaux qui doivent être, il y en a qui sont transférés, d'autres qui attendent. Le département et la région vont continuer à jouer les bons offices. L'un comme l'autre sont prêts à mettre la main au pot pour réparer ou remplacer les réseaux d'adduction d'eau vétustes. Nous, région département, nous sommes prêts à aider à financer pour aller sur les 500 millions que demande la réparation des réseaux, avec un investissement autour de 50 à 60 millions par année. Donc nous voulons relancer la commande, permettre aux entreprises de travailler sur le département. Donc c'est les négociations qui emmèneront par la suite la meilleure solution. Cap Excellence, le Nord Basse-Terre et le Nord Grande-Terre sont en pole position pour former ce syndicat mixte ouvert en espérant que les autres établissements publics de coopération intercommunale suivent. C'est vrai que le problème de la distribution de l'eau, c'est un problème. Si on sait que les canalisations, j'ai entendu que sur 10 ans, il y aura 500 millions d'euros. C'est une bonne chose. Maintenant, qui va gérer tout ça? Qui va créer? Qui va produire? Qui va distribuer? Je ne sais pas. Mais je suis, moi, pour un syndicat unique et pour un prix unique de l'eau. Sur le territoire dont je suis la présidente, nous avons 3 prix de l'eau. Que chacun puisse progresser de son côté, que nous passions de 7 structures concernées à peut-être 2 ou 3 en intégrant Marie-Galante. Ce sera toujours un progrès vers la mutualisation des moyens, vers les synergies nécessaires pour mieux appréhender ces dossiers et mieux les traiter, notamment le renouvellement des réseaux vétustes, les extensions de nouveaux réseaux et surtout bénéficier des aides de la région, du département et de l'État. L'État qui subordonne ces aides à une gouvernance renforcée. La porte n'est pas fermée, mais le chemin est encore long pour accorder les points de vue des élus. Le projet de l'État, qui œuvrait pour la création d'un syndicat unique, semble tomber à l'eau. Social maintenant, deuxième semaine de grève à Canal+, Canal Satellite. Les grévistes qui veulent notamment s'opposer au licenciement d'un cadre guadeloupéen de l'entreprise ont été hier condamnés par le tribunal pour entrave à la liberté du travail. Ils avaient été assignés devant le juge des référés par la direction qui leur a réclamé quelques 1 500 € par jour de blocage. Éric Pommier. Dans le dossier Canal+ Antilles, Canalsat Caraïbes, le juge des référés saisi pour l'affaire a tranché. Les 6 salariés assignés devront verser la somme de 800 € à la société en application de l'article 700 du Code de procédure civile. À cela, l'astreinte de 1 500 € par heure de retard également à verser à cette même société. Indignation immédiate du syndicat UTT-UGTG qui pointe du doigt une décision qu'il annonce à sens unique. C'est complètement aberrant et injuste dans la mesure où toutes les gens qui étaient là, bien vrai que les avocats plaidaient justement si irrecevabilité à assignation là dans la mesure où tout ça qui était en disant n'est pas correct. Et là, simplement, si la base que directeur commercial là, qui justement dit qu'il reconnaît les gens qui étaient là, si la base que comme le directeur commercial, eh ben forcément ça est qu'à dire vrai, c'est justement si ça qu'il a condamné nous. Parce que dans une affaire absolument identique, le tribunal avait considéré que l'huissier n'ayant pas vérifié l'identité des personnes assignées, il n'y avait pas lieu à référer. Aujourd'hui, il nous est tenu un autre langage, nous prenons acte, et nous notons simplement que dans l'espèce précédente, la Cour d'appel avait validé la position adoptée par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Alors écoutez, nous avons fait valoir des arguments dans le sens de la nullité ou de l'irrecevabilité des demandes des employeurs. Le tribunal a jugé bon de les rejeter en bloc, mais nous pensions qu'il serait tenu au moins par sa propre jurisprudence confirmée par la Cour d'appel. Il n'en a rien été, nous en sommes un peu ahuris. Depuis le 2 mars, les ondes ne passent plus entre la direction de Canal+, Canalsat Antilles et le personnel. En cause, un licenciement présenté comme abusif par les grévistes à l'encontre de l'un de leurs collègues. Conséquence, un blocage total de l'entrée de l'entreprise. Nous avons tenté de joindre la direction par téléphone qui nous a fixé un rendez-vous. Les principaux intéressés de la société nous ont ensuite signifié une urgence de dernière minute, ne permettant pas la rencontre escomptée. Jusque-là, difficile d'établir de nouveaux contacts. Quoi qu'il en soit, le piquet de grève devant l'établissement était toujours de mise ce vendredi matin. La déléguée syndicale évoquait une volonté farouche de la direction de ne pas nouer de dialogue, une direction qui a opté pour la voie de justice pour mettre fin à ce conflit.
Malgré sollicitation nous, malgré toute demande qu'elle nous fait, nous trouvons nous avons une direction complètement méprisante et arrogante qui a refusé catégoriquement de façader avec nous et de dire nous quoi que ce soit. Nous avons bien compris pourquoi, c'est parce qu'ils ne sont pas capables, Jean Yoka dit à la télé, à la radio, tout partout, de montrer nous des preuves des soi-disant fautes à salariés là. Pour l'avocat Maître Nirolep, l'affaire n'en restera pas là. Une rencontre avec des confrères impliqués dans ce dossier est au programme. Et l'UGTG, encore elle, mais sa branche UTC, autrement dit Union des travailleurs des collectivités, achève aujourd'hui son 5e congrès, un congrès qui correspond au 30e anniversaire du syndicat. Et Nestorus Favel a été reconduit au secrétariat général. Il annonce une offensive à venir dans ce secteur. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, tous deux membres du Parti progressiste et démocratique guadeloupéen, ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre Manuel Valls, s'inquiétant de la flambée de violence en Guadeloupe, pour lui réclamer l'envoi en urgence de 70 postes permanents supplémentaires aux forces de sécurité, je cite, pour que la Guadeloupe soit enfin sécurisée. Christian Baptiste sera d'ailleurs l'invité de notre édition de ce soir à 19h. Le Zika s'attaquerait bien au cerveau. Des médecins de l'hôpital Henri Mondor à Créteil viennent d'établir un lien entre la contamination par le virus et une méningoencéphalite sur un patient atteint par le virus dans le Pacifique. Par ailleurs, ce Zika a atteint la Réunion. Un premier cas a été révélé cette semaine. Il s'agit d'un malade qui a séjourné à la Martinique. Et puis en Guadeloupe, je vous rappelle le dernier bilan épidémiologique établi par l'Agence régionale de santé qui fait apparaître une nette progression du virus. Nous sommes cependant loin du stade épidémique de la Martinique. À la date du 9 mars, il y avait 77 cas biologiquement confirmés en Guadeloupe. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, avec notamment l'inauguration officielle de l'Université de la Guyane par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et puis un grand projet hôtelier à la Barbade. C'est l'un des plus importants de la Caraïbe. Après une mise en place tumultueuse et un déchirement au forceps avec les Antilles, l'Université de Guyane vient d'être officiellement inaugurée par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon. Présidée par Richard Lagagné, l'Université de Guyane compte 2750 étudiants en formation initiale et 600 autres en formation continue pour 216 emplois et un budget de 18 millions d'euros. Le secrétaire d'État a présenté 3 pistes de développement pour la toute jeune université, la recherche scientifique, la santé tropicale et la multiculturalité. Sur ce dernier point, l'université a déjà établi des partenariats avec l'Université du Suriname et envisage d'en conclure d'autres avec celles du Brésil, de Colombie ou encore du Guyana. L'Université de Guyane doit être un pôle d'excellence et répondre aux enjeux du territoire. C'est le vœu formulé par son tout premier président. L'un des plus grands projets hôteliers des Caraïbes sera construit à Grenade. Désigné sous le nom de code Grenada Complex Resort, il est le fruit du développeur chinois United Dimai Group. Le projet hôtelier est l'un des plus gros investissements réalisés dans la Caraïbe pour une entreprise chinoise. Il a été lancé l'an dernier en Chine et sera érigé sur la péninsule Mont Hartmann et Hog Island à la Grenade. Le projet de 2 milliards de dollars comprendra une station résidentielle très haut de gamme, un parc national, un centre de bien-être, un centre médical et une marina. Le Premier ministre de Grenade, le Dr Keith Mitchell, a annoncé que les investisseurs ont déjà commencé les travaux de nettoyage du site et mettent en place un large programme de formation pour assurer le meilleur service aux visiteurs du complexe. Keith Mitchell souligne que ce projet aura un impact déterminant sur l'ensemble de l'activité économique de l'île, que ce soit en matière d'agriculture, de pêche, de services à la personne et de tourisme bien évidemment. Le Premier ministre insiste sur les milliers d'emplois créés pour une jeunesse qui sera désormais formée aux prestations de niveau international. Ce projet est le plus important des Caraïbes depuis le méga projet YIDA à Antigua de montant 2 milliards de dollars et Myanmar aux Bahamas pour 3 milliards 7.
Il est encore temps de prendre vos places pour assister à la 3e édition du World Music Festival de La Havane qui aura lieu dans la capitale cubaine du 24 au 27 mars prochain. Le groupe de jazz funk originaire de Chicago, le célèbre Earth, Wind and Fire, sera la guest star du festival. Le groupe interprétera les tubes qui ont construit sa renommée avec son style tout particulier mêlant funk, soul et rock'n'roll. Pour la Caraïbe, le groupe Centavrus du Mexique et l'orchestre dirigé par Alexander Abreu de Cuba ou Carolina Camacho de République dominicaine se produiront devant un public latino qui leur est tout acquis. Comme d'habitude, des ateliers et des conférences auront lieu lors de l'événement pour créer un espace d'échange impliquant les personnes intéressées par les dernières tendances musicales. Avec un peu de chance, peut-être que rencontrerez-vous Barack Obama et son épouse Michelle en visite à Cuba quelques jours avant l'ouverture du festival, les 21 et 22 mars. Retour en Guadeloupe avec du sport et en particulier du football, 19e journée du championnat de division d'honneur ce week-end avec au programme cet après-midi d'abord à 16h l'AOG Gourbert qui rencontre l'Amical Club de Marie-Galante à Rivière-des-Pères, le stade situé entre Basse-Terre et Baïf. Arsenal Phare du Canal, c'est à Petit-Bourg. L'Étoile rencontre la Gauloise à Mornalo. Ce soir, 2 rencontres, CSMC à Marquisa à Petit Canal et Red Star Juventus à Bémao. Pour terminer, le salon du mariage qui se déroule depuis hier au World Trade Center à Jarry, c'est sa 23e édition. Autant dire que l'institution du mariage continue de faire recette en Guadeloupe. De la robe de la mariée jusqu'au traiteur, les exposants proposent aux candidats, si l'on peut dire, toutes les phases de l'organisation de mariage réussi. Karine Gelman. Premier jour de repérage au salon du mariage, alors visite guidée par l'organisatrice à la découverte des nouvelles tendances. La grande tendance, c'est le wedding cake, c'est-à-dire que c'est le joli gâteau, tout joli, tout mignon. Le wedding planner, c'est-à-dire que maintenant souvent les gens ils ont plein de choses à faire, donc ils veulent qu'on s'occupe de leur mariage. Et puis peut-être aussi la tendance, c'est qu'on reçoit peut-être moins de gens, mais mieux. La photo, c'est la seule chose qui reste dans son mariage. Alors le traiteur, c'est la grande partie, c'est la chose principale parce que c'est le poste le plus important puisque c'est en fonction du traiteur qu'on fait du nombre de personnes qu'on fait son budget. Ça c'est clair. La première chose, c'est la bague de fiançailles et évidemment après les alliances. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que la grande tendance, ici, la tradition, c'est plutôt l'or jaune. Mais la grande tendance maintenant dans le mariage, c'est l'or blanc et l'or rose. Ça, c'est la merveille. Ça, c'est la grande tendance. C'est le candy-bar. Et maintenant, place à l'incontournable robe de mariée. Des robes originales et colorées. Cette année chez nous, c'est le rouge, le jaune, le blanc toujours traditionnel. Plus roots, voilà, pour les mariés qui veulent être autrement, plus simple. C'est pas la robe de princesse et tout ça. Les classiques. Et la robe à croquer. La mariée à croquer, donc en fait c'est la mariée qui est le buste en pâte de fruits et les petits sacs à remettre aux invités. Donc à la fin de la soirée, on déshabille la mariée, pour la dévorer. Alors, si vous avez un projet de mariage... Ah, pourquoi pas? Aujourd'hui, on est venu regarder, on pourrait convaincre, on ne sait pas. Voilà, pour tous ceux qui y croient encore et sont même candidats, le salon du mariage se poursuit demain encore. La météo avant de nous séparer, cet après-midi, il pleuvra encore sur tout notre archipel, en Grande Terre, en Basse Terre et sur les îles. Une personne ne sera épargnée. Les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés.
Au programme sur notre chaîne, dans un instant, le journal bien sûr de TF1 qui sera suivi de nos 2 magazines d'information. Reportage d'abord qui sera consacré à la ville de Nice et reportage sera suivi de grands reportages bien sûr. Vous en avez l'habitude. Quant à nous, on se donne rendez-vous à 19h pour notre prochain rendez-vous avec l'actualité régionale.